Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 17h ici à Paris, 16h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Diane Berger. Première rencontre en personne entre hauts représentants russes et américains. Une réunion à Riyad après quasiment 3 ans de guerre en Ukraine. Nous ferons le point sur ce qui s'est dit avec Théo Renaudon dans un instant. Les plus jeunes en première ligne de la guerre. Les Nations Unies accusent le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis la mobilisation continue à Paris pour soutenir Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu depuis plus de 3 mois à Alger. Ses défenseurs ont peur pour sa santé, vous l'entendrez. Il n'ira finalement pas en Arabie Saoudite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annule son voyage officiel après les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui, mardi, entre Russes et Américains. Des discussions sur l'avenir de l'Ukraine et sans représentant de Kiev. De leur côté, les diplomaties russes et américaines ont dressé de nouvelles lignes de négociation avant une très probable rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prochainement. Nous sommes rejoints en studio par Théo Renaudon. Bonjour Théo. Bonjour Diane. Théo, qu'est-ce qui s'est dit en clair aujourd'hui ? Eh bien voilà ce que l'on sait. La Russie dit oui à une intégration de l'Ukraine à l'UE, l'Union européenne, mais elle reste sur un non ferme quant à son intégration dans l'OTAN. L'OTAN, toujours bête noire du Kremlin qui refuse catégoriquement le déploiement de troupes en Ukraine, même sous un drapeau étoilé de l'Union européenne. La Russie et les États-Unis ont aussi parlé d'économie, Théo. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est dit ouvert à une coopération économique avec les États-Unis et exprime son vif intérêt pour la levée des sanctions économiques qui visent son pays depuis le début de la guerre. Les États-Unis commencent à mieux comprendre, je cite, la position russe, selon Sergueï Lavrov. En face de lui, son homologue, c'est-à-dire son équivalent côté américain, Marco Rubio, s'est dit convaincu à la sortie de la réunion que la Russie voulait s'engager dans un sérieux processus de paix. Reste encore à convaincre les Européens et bien sûr encore plus les Ukrainiens, grands absents de cette rencontre. Merci beaucoup Théo Renaudon pour ces explications détaillées. D'autres négociations essentielles doivent commencer cette semaine, celle sur la suite de la trêve à Gaza. D'ici là, le Hamas annonce qu'il va libérer 6 otages israéliens vivants samedi prochain. Le mouvement islamiste palestinien va aussi rendre jeudi les corps de 4 personnes capturées le 7 octobre 2023 et décédées pendant leur captivité. Plus au nord, Israël maintient des soldats dans 5 points stratégiques du sud du Liban, à la frontière entre les deux pays. L'armée israélienne aurait dû pourtant retirer tous ses hommes ce mardi, d'après l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Vous écoutez toujours RFI, il est 17h03, bientôt 4 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La situation est toujours très préoccupante dans l'est du pays. Les Nations Unies accusent aujourd'hui le M23, soutenu par l'armée rwandaise, d'avoir exécuté des enfants à Bukavu, la ville congolaise prise le week-end dernier. À Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies leur demande de respecter le droit international. Jérémy Lanche. Difficile depuis Genève d'y voir clair dans les informations qui parviennent du Nord et du Sud Kivu. La porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, ne donne aucun chiffre sur le nombre total d'exécutions sommaires, tant la situation est volatile. Mais elle confirme un incident survenu dimanche dernier à Bukavu. Le 16 février, dans le quartier latin, 3 enfants ont été tués dans une altercation avec le groupe M23. D'après nos sources, les 3 enfants portaient des armes qu'ils ont trouvées dans une caserne abandonnée par les forces armées. Le M23 les a interceptés. Ils ont refusé d'abandonner leurs armes. S'en est suivi un échange de tirs, à la suite de quoi les 3 enfants ont été tués.
Nous essayons de confirmer les infos que nous recevons du terrain, mais ça nous paraît suffisamment grave pour qu'on rende cet incident public. Le recrutement d'enfants soldats inquiète aussi le Haut-Commissariat, même si là encore, on n'en connaît pas l'ampleur. Tout juste sait-on que des mineurs aussi jeunes que 12 ans ont été enrôlés de force. Les enfants paient en tout cas un lourd tribut depuis le début de l'offensive des rebelles du M23 et des forces rwandaises. Entre les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation dans l'Est, prévient l'UNICEF. Jérémy Lanche, Genève, RFI. Toujours concernant l'Est de la République démocratique du Congo, le Royaume-Uni convoque le haut-commissaire du Rwanda à Londres, l'équivalent d'un ambassadeur, pour dénoncer les avancées des forces de défense rwandaises aux côtés du M23. Un journal en français facile. Mobilisation pour Boualem Sansal. L'Institut du monde arabe dans le centre de Paris accueille ce mardi une soirée de soutien dédiée à l'écrivain franco-algérien détenu, on le rappelle, à Alger depuis plus de 3 mois. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national algérien. Il risque pour cela la prison à perpétuité. Mais ses soutiens répondent qu'il s'agit d'accusations sans fondement. Invitée de RFI ce matin, l'ancienne ministre française Noëlle Lenoir, présidente de son comité de soutien, elle dénonce les conditions de sa détention. Ce que l'on sait, c'est que il est très malade. Il a 80 ans. Il est très choqué psychologiquement puisque, sans doute par naïveté, il ne s'attendait pas à cette incarcération lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'Alger pour chercher ses affaires et s'installer définitivement en France. Il a été, sans doute, est-ce vrai, sujet à une crise, donc il a eu une radiothérapie, mais immédiatement après son transfert à l'hôpital militaire, il a été reconduit dans son cachot. Et donc, pour l'instant, comme vous le savez, son avocat français n'a pas de visa. L'ambassadeur de France, bien qu'il soit français, n'a pas pu exercer la protection consulaire, c'est-à-dire le visiter, et personne ne va le voir. Et nous craignons qu'il ne sache même pas qu'il est soutenu ici. Et chaque jour, je dois dire, on s'attend à peut-être une mauvaise nouvelle, donc nous sommes excessivement inquiets. L'ancienne ministre française Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien pour Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien. Et puis une nouvelle source de tension justement entre la France et l'Algérie. Alger a fait savoir sa colère après la visite de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au Sahara occidental hier, lundi. Le Sahara occidental contrôlé à 80% par le Maroc, mais revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Une autre affaire qui a fait grand bruit en France. Il y a 1 an et demi, Robert Ménard, le maire de Béziers, a refusé de marier un couple parce que le futur époux, de nationalité algérienne, était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Or, l'élu proche de l'extrême droite n'avait pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, il a dit non à une procédure appelée plaider coupable. Autrement dit, Marie Casadebé, l'affaire ira jusqu'au procès. Robert Ménard avait 2 choix ce mardi, accepter la sanction proposée par le procureur ou la refuser et ouvrir ainsi la voie à un procès. Robert Ménard, qui n'a pas le droit de préciser de quelle peine il s'agissait, a seulement indiqué à la presse l'avoir rejeté. Il avait prévenu qu'il n'accepterait jamais une sanction qui irait au-delà du symbole. Depuis l'été 2023, l'élu a fait de cette affaire un cheval de bataille, d'abord en la médiatisant et ce dès la veille du mariage qu'il s'apprêtait à refuser de célébrer. Aussi en appelant jusqu'au ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, pour faire appliquer l'OQTF du fiancé algérien. Il sera d'ailleurs expulsé 2 semaines plus tard. Depuis, le maire a reçu le soutien de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et de Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice. Tous les 2 se disent en faveur d'un changement de loi pour interdire le mariage d'une personne en situation irrégulière. Le Sénat va d'ailleurs examiner ce jeudi une proposition qui va dans ce sens, mais qui risque de se heurter à la Constitution. En France, le mariage n'est pas conditionné au statut administratif des futurs époux.
En théorie, Robert Ménard risque jusqu'à 5 ans de prison, une amende de 75 000 € et une peine d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit d'être élu. Enfin, c'est maintenant officiel, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises, ce sera Edgar